La Bible est le livre le plus diffusé dans le monde. Les premiers livres de la Bible furent rédigés vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour les chrétiens et les juifs, les textes bibliques sont sacrés et leur rédaction a été inspirée aux hommes par Dieu lui-même. L'histoire du peuple juif, telle que racontée dans la Bible, est indissociable d'un territoire appelé par les croyants la Terre Sainte, aujourd'hui constituée d'Israël et de la Cisjordanie. Des traditions orales et écrites ont gardé la trace des lieux où se sont passés les événements marquants de la Bible. L'une de ces traditions, qui nous vient des pères de l'Église, consiste à découper le territoire selon les 3 personnes de la Trinité. On découvre alors les dynamiques géographiques derrière les grands récits de l'histoire sainte. Dans la Bible, il y a un mouvement constant de convergence vers Jérusalem. Ce mouvement s'inverse à partir de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres. À partir de là, la parole de Dieu se donne dans toutes les langues et à toutes les nations du monde. Près de la ville de Beersheba, nous sommes aux portes du désert du Negev. Le décor n'a pas beaucoup changé depuis qu'Abraham y fut appelé par Dieu. À travers le choix d'Abraham, Dieu nous révèle sa pédagogie. C'est-à-dire qu'il a choisi pour se révéler, pour révéler qui il était, il a choisi de passer à travers ce qu'on appelle l'élection. L'élection d'abord d'un homme, ensuite d'une famille, puisqu'il y aura plusieurs patriarches qui vont suivre, et enfin l'élection d'un peuple, Israël. Tout ça pour révéler à l'ensemble du monde, et encore à nous aujourd'hui, qui il est vraiment. Va vers la terre que je te ferai voir. Va vers la terre de Moria. Une tradition ancienne identifie le mont Moria avec le mont du Temple de Jérusalem. La tradition juive y a situé la ligature d'Isaac. Mont Moria, ça vient de la racine Ra'a, en hébreu, qui veut dire voir. On se souvient que dans l'épisode justement de la ligature d'Isaac, une fois que Dieu a retenu la main d'Abraham, qui voulait sacrifier son fils, Abraham donne à ce lieu le nom de Dieu voit. L'identification du mont Moria avec le mont du Temple, à quand remonte-t-elle? C'est difficile à savoir, mais nous avons au moins ce qui est dit dans le passage de ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac. C'est définition du nom de Moria. Désormais, on appellera cette montagne Dieu verra, parce que sur cette montagne, le Seigneur sera vu. Donc on dit qu'Abraham et Isaac ont vu et que d'une certaine façon, ils ont inauguré le pèlerinage. Lorsque vous montez à Jérusalem, vous serez vus de Dieu, vous verrez Dieu. Mais sous-entendu, de même que Dieu ne peut pas vous voir avec des yeux parce qu'il n'a pas Dieu, de même vous ne le verrez pas comme les païens voient des idoles, vous le verrez dans une vision de foi. Les habitants de Terre Sainte, quelle que soit leur religion, pratiquent encore de nos jours l'hospitalité. Et il n'est pas difficile d'imaginer la tente d'Abraham, toujours prête à recevoir des visiteurs. Il est dit qu'Abraham, effectivement, exerçait l'hospitalité. Il avait une tente, nous dit la tradition, ouverte aux 4 vents. Alors, on dit qu'en accueillant les gens dans sa tente, Abraham les accueillait sous les ailes de la Shérina, c'est-à-dire sous les ailes de la présence divine. C'est sur le mont Sinaï que Dieu s'adresse à Moïse pour la première fois, à travers le buisson ardent. Si son emplacement est aujourd'hui en Égypte, on peut voir le début de la chaîne du Sinaï, dans le sud d'Israël, vers Élat. Dieu dit à Moïse,
« Monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement, que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva, ainsi que son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. La nuée couvrit la montagne. La gloire de Dieu s'établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de gloire de Dieu était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Au moment de la théophanie, quand Dieu apparaît pour donner les 10 commandements, on nous dit que Moïse parlait à Dieu et que Dieu lui répondait. Et ça, c'est unique dans la Bible, parce qu'en général, c'est Dieu qui parle et c'est l'homme qui répond. Moïse a une position un peu intermédiaire et on comprend que à la fois il est celui auquel le peuple s'en prend quand tout va mal, mais il est celui aussi qui intercède pour le peuple et qui plaide sa cause finalement. Et donc, je crois qu'il n'y a pas un autre personnage de l'Ancien Testament qui est plus proche de Jésus, qui sera vrai homme et vrai Dieu. Moïse a cette spécificité-là, il introduit vraiment à la personne de Jésus par sa proximité avec Dieu. Après avoir traversé la mer Rouge, qui marque encore aujourd'hui la frontière entre Égypte et Israël, le peuple juif va camper pendant 40 ans dans le désert. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Que ne sommes-nous morts de la main de Dieu au pays d'Égypte, quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangions du pain à satiété. À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Dieu dit à Moïse « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. » La maison d'Israël donna à cela le nom de manne. On eût dit de la graine de coriandre, c'était blanc, et cela avait un goût de galette au miel. Dieu dit à Moïse : « Fais-moi un sanctuaire que je puisse habiter parmi eux. Tu feras tout selon le modèle de la demeure et le modèle de son mobilier que je vais te montrer. » Alors d'après les indications bibliques, donc l'Arche d'Alliance est une espèce de coffre dans lequel sont déposées d'une part les tables de la loi, et puis il nous dit aussi une source, mais ça on l'a aussi dans l'Épître aux Hébreux, il y avait aussi un boisseau de manne, et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le pain et la parole sont indissociables. Alors, Arche d'Alliance, parce que, là aussi, la loi divine est indissociable de l'Alliance. C'est en quelque sorte la charte de l'Alliance. Donc, l'Arche est le signe de la fidélité réciproque entre Dieu et son peuple. La nuée couvrit la tente du rendez-vous, et la gloire de Dieu emplit la demeure. Alors, c'est dans la tente du rendez-vous que se trouve l'Arche. Et ça a entraîné évidemment des commentaires très intéressants. Comment est-ce que Dieu, qui remplit l'univers entier, peut concentrer sa présence dans un lieu? Et il y a une série de commentaires au tout début du Lévitique, parce que le Lévitique commence par que Dieu appela Moïse depuis la tente. On se pose la question, est-ce que Dieu peut être contenu dans la tente? Mais on va plus loin. Est-ce qu'il peut se trouver dans l'arche? Est-ce qu'il peut être entre les ailes des chérubins qui sont sur l'arche? Tout ça pour dire que le Dieu infini est en même temps un Dieu proche. Et donc on retrouve l'idée de Shérina, c'est-à-dire que Dieu a voulu habiter parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple et je serai leur Dieu. C'est la présence de Dieu dans l'Arche d'Alliance qui donne sa raison d'être au peuple. Le campement des Hébreux est donc disposé de manière à ce que l'arche se trouve au centre. Les 12 tribus d'Israël se disposent autour en forme de croix, aux 4 points cardinaux. Avec cette première forme de demeure, Dieu accompagne son peuple vers le lieu qu'il a choisi pour y faire habiter son nom, le mont Moria, qui deviendra plus tard le mont Sion. Les 40 ans au désert se résument donc par ce mouvement du mont Sinaï vers le mont Sion.
Le mont Sinaï, c'est le mont de la révélation particulière de Dieu à Israël. Et le mont Sion, dans les prophètes, eh bien, c'est la montagne universelle de la révélation à toutes les nations du monde. Gardez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique afin de réussir dans toutes vos entreprises. L'Arche d'Alliance est le signe de l'alliance que Dieu a passée avec Israël. Ce contrat de fidélité passe par le respect de la loi et des 10 commandements. Les prophètes n'auraient pas leur raison d'être, j'allais dire, si Israël avait observé l'alliance tout le temps. Mais ils sont là pour rappeler le peuple aux exigences de sa vocation. Au moment de la déportation des Juifs à Babylone, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Dieu a annoncé par la bouche des prophètes une nouvelle alliance. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Alors, vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos abominations. Le retour de l'exil est vécu comme une résurrection. En même temps que l'alliance nouvelle, Dieu annonce une nouvelle création. Vous saurez que je suis Dieu lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous installerai sur votre sol. Et vous saurez que moi, Dieu, j'ai parlé et je fais. Oracle de Dieu. En remontant la vallée de la Araba, on arrive à la mer Morte, où vient se jeter le fleuve du Jourdain. La mer Morte est l'endroit le plus bas du monde. C'est près de l'embouchure du Jourdain que Jean baptisait. Pour Moïse, l'aventure des 40 ans au désert se termine là. Il voit la terre promise depuis le mont Nebo et meurt peu après. C'est son successeur, Josué, qui fera entrer le peuple en terre promise. Le passage est symbolisé par la traversée du Jourdain. La tradition chrétienne invite à méditer au même endroit le baptême de Jésus et l'entrée du peuple hébreu en terre promise. Or, il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel. « Tu es mon Fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Au baptême de Jésus dans le Jourdain, le ciel se déchire. On se dit, ah bon, si le ciel se déchire, qui était la séparation entre les hommes et Dieu, il n'y a plus de séparation. La séparation est déchirée. Et on voit bien de quel côté ça se passe. Il est à l'est du Jourdain, donc en dehors de la terre promise, et il rentre dans le Jourdain pour venir en terre promise. C'est-à-dire que Jésus fait le chemin qu'on doit tous faire, c'est-à-dire entrer en terre promise. Ce que Moïse n'a pas fait, Jésus le fait. Et il se trouve que c'est effectivement dans la direction du mont Nebo, on descend. Jésus reprend en fait l'histoire du peuple d'Israël. C'était arrêté là, avec Moïse, avec Élie. Il faut reprendre tout ça et mener à son accomplissement. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra, selon la coutume, le jour du Shabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit « Le Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il replia le livre, le rendit au servant et s'assit.
tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Il va essayer de se faire reconnaître comme le Messie annoncé par les Écritures. C'est il y a cette belle phrase dans l'Évangile de Jean, ils l'ont connu mais ils ne l'ont pas reconnu. Je crois que l'enjeu du ministère public de Jésus, c'est que les contemporains de Jésus puissent le reconnaître comme celui qui est annoncé dans les Écritures, celui qui va venir accomplir les promesses faites à Israël. Le lac de Tibériade, ou mer de Galilée, est le lieu principal de la prédication de Jésus. Les pêcheurs qui devinrent ses plus proches disciples vivaient au bord du lac. Pour s'y rendre depuis Nazareth, il fallait une bonne journée de marche. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il va aussi révéler qui est le Père. C'est en cela qu'il est le Verbe de Dieu. Il est la dernière parole qui annonce qui est Dieu. Et cette parole, comme je le disais tout à l'heure, elle se donne à la fois dans ses discours, mais aussi à travers les gestes que Jésus pose, et notamment ses miracles. C'est au bord du lac, près de Tabga, que s'est déroulée la multiplication des pains. Ce miracle prenait tout son sens au regard de l'histoire d'Israël. C'est un geste royal et prophétique, déjà pratiqué par le prophète Élisée, et qui donne un début de réponse à l'identité messianique de Jésus. Ce que vos pères ont mangé dans le désert, c'était la manne, c'est pas Moïse qui le donnait, c'est Dieu qui le donnait. Et ce que je vous donne moi, c'est quelque chose de nouveau, c'est encore le Père qui le donne, mais ce que Jésus veut expliquer petit à petit, c'est que ce qu'il va donner, c'est un pain nouveau, c'est lui-même. Au moment où Jésus va nourrir le peuple, les disciples autour de lui disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a que 5 pains et 2 poissons, alors qu'il y a 5000 personnes, on n'y arrivera jamais. » Et Jésus, lui, commence par remercier Dieu pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Voilà. Et nous, souvent, dans les situations de notre existence, on commence nous aussi par se plaindre, par dire on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a pas assez de moyens, alors que là, Jésus nous indique à travers ce miracle que justement, on devrait commencer par remercier à Dieu pour le peu de choses qu'on a entre les mains. Juste à côté de la maison de l'apôtre Pierre, où Jésus a souvent séjourné, on trouve les ruines de la synagogue de Capharnaüm. C'est dans cette synagogue que Jésus a donné le discours du pain de vie. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Au bout d'un moment, on se demande, mais est-ce qu'il y a vraiment une nouveauté quand Jésus dit « je ne viens pas abolir, mais accomplir », donc finalement, tout était là. Tout était là, sauf Dieu lui-même. Et la nouveauté, c'est que c'est Jésus lui-même. Donc, ce qui va nourrir les foules maintenant, c'est Jésus. D'abord sa parole, et il est parole de Dieu, et c'est même sa chair, Dieu incarné, qui devient nourriture. Il se donne à nous en nourriture pour que nous puissions
demeurer en lui et que lui demeure en nous. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous accueillons le pain de vie, l'Eucharistie, eh bien, nous devenons des porteurs de Dieu. Je crois que c'est quelque chose qui est très difficile pour nous, très difficile d'en prendre conscience. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Elle est dure cette parole, qui peut l'écouter ?» De penser que cet homme est Dieu et qu'il donne sa chair à manger, là on est devant l'incroyable et donc beaucoup refusent parce que c'est trop gros pour eux. Et le petit cercle des disciples, par contre, le petit reste, eh bien, sont capables d'accueillir cette révélation. Et là, on peut être que émerveillé par l'attitude de Pierre et de ses compagnons. Parce que déjà aujourd'hui, on a tellement de mal à croire au mystère de l'Eucharistie, avec 2000 ans de christianisme derrière nous, avec la connaissance profonde des Écritures. Alors imaginons pour ces premiers disciples, il y avait un saut qualitatif qui a dû être très très dur pour eux. Jésus, lassé par ceux qui demandent toujours des signes, s'embarque pour l'autre rive, celle des païens. Alors qu'il traverse le lac de Tibériade en bateau, Jésus apaise une tempête. Au cours d'une autre traversée, il apparaît marchant sur les eaux. L'apôtre Pierre, qui tente de le rejoindre, y fait l'expérience de son manque de foi. « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. »« Viens, » dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant le vent, il prit peur et, commençant à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de la personne de Saint Pierre. Et j'aime citer le père Henri de Villefranche qui dit qu'un saint, c'est quelqu'un qui finit bien. Voilà. Et je crois qu'il ne faut jamais se désespérer de ses faiblesses, de ses limites. Pour nous, l'important, c'est de bien finir. Donc même si on commence petit, c'est pas grave. Et ça, c'est vrai dans toute la Bible. C'est remarquable de voir tous ces personnages bibliques. Il n'y en a pas un qui soit parfait. Après ces miracles, la question qui se pose désormais est « Qui dites-vous que je suis ?» Pour y répondre, Jésus emmène ses disciples au mont Hermon, aux confins de la Terre Sainte. Le mont Hermon, qui se trouve à l'exact opposé du mont Sinaï, culmine à 2800 mètres d'altitude. Il est partagé de nos jours par les frontières de la Syrie et du Liban. C'est sur l'Hermon que se trouvent les sources du Jourdain. Juste à côté, les Romains y vénéraient le dieu Pan, qui a donné le nom de Banias, l'une des sources principales du Jourdain. Ce sanctuaire dédié au dieu Pan, dont l'endroit le plus sacré était la grotte que l'on peut encore observer, était entouré au temps de Jésus d'une ville romaine appelée Césarée de Philippe. C'est dans les environs de cette ville que les évangiles situent l'épisode déterminant de la profession de foi de Pierre. Le fait que cette scène se situe à la frontière avec la terre païenne indique que la nouvelle alliance sera ouverte aux païens. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme ? Ils dirent, pour les uns Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressuscité. Moi, je suis très émerveillé par ça. C'est comme si l'accomplissement de la mission de Jésus dépendait de la parole de Pierre, de cet acte de foi de Pierre, tu es le Messie de Dieu. C'est comme si Jésus attendait que Pierre soit capable de le reconnaître comme le Messie, de poser cet acte de foi pour annoncer pour la première fois sa passion, sa mort, sa résurrection.
Une tradition vivante en Israël émet l'hypothèse que la confession de Pierre se serait passée le jour de la fête de Kippour. Cette scène fameuse prend alors un sens nouveau au regard de la tradition juive. La fête de Kippour, c'était le jour unique où le grand prêtre prononçait le nom de Dieu dans le temple. Et prononcer le nom de Dieu, cela veut dire révéler son identité. Or, que fait Pierre? Il révèle l'identité de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais la Mishnah ne dit pas que le grand prêtre prononçait le nom, on dit le nom sortait de la bouche du grand prêtre. C'est le nom qui est le sujet. Et là, Jésus dit à Pierre, heureux es-tu, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est une révélation divine. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » L'Hermont est un sommet géologique par son altitude, mais c'est aussi une culmination dans la prédication de Jésus. En effet, après avoir révélé son identité de fils de Dieu à ses disciples, le Christ entame sa montée à Jérusalem. Au cours de la Transfiguration, Jésus s'entretient de son exode avec Moïse et Élie, 2 personnages clés de l'histoire du peuple juif. La montée de Jésus à Jérusalem réalise donc de façon décisive la pérégrination d'Israël. Tous les chemins dans l'histoire d'Israël orientent vers Jérusalem. Ce que reprennent les psaumes des montées, les psaumes que disent les pèlerins juifs, c'est s'approcher, ça accompagne ce mouvement de monter vers Jérusalem. En marchant vers Jérusalem, Jésus et ses disciples traversent la basse Galilée. C'est dans ces paysages méditerranéens que Jésus a vécu pendant 30 ans sa vie cachée, méditant les options messianiques qu'il allait prêcher. La présence de sa mère, Marie, plane aussi sur ces lieux. L'auteur de l'évangile de Jean, qui a mené à son accomplissement la pensée biblique, est celui qui a recueilli Marie après la mort et la résurrection de Jésus. Les recherches récentes permettent de distinguer Jean l'apôtre, qui était un Galiléen, pêcheur au lac, et Jean l'évangéliste, souvent désigné comme le disciple que Jésus aimait. Je crois vraiment que l'auteur de l'évangile de Jean est celui qui a accueilli Marie auprès de lui, une fois que Jésus était mort, et donc il a dû profiter un petit peu de la sagesse et de la présence de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie. On dit souvent dans l'évangile de Luc qu'elle méditait tout ce qu'elle voyait dans son cœur, donc c'est une femme qui avait certainement une très grande connaissance à la fois intellectuelle mais aussi existentielle de Jésus-Christ, et qu'elle a pu faire partager ça à Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu avec l'Arche d'Alliance que la tradition juive s'était déjà posé la question de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Avec Jésus, cette question prend un sens inédit, ce que n'a pas manqué de souligner Jean l'évangéliste. Alors, je pense que Jean, il n'est pas le seul, d'ailleurs dans le Nouveau Testament, peut jouer sur la similitude entre des mots grecs et des mots hébreux. Alors, la Shérina, en hébreu, c'est l'habitation. Mishkan, c'est habiter quelque part, et donc la Shérina, c'est l'habitation de Dieu parmi les hommes. Et en grec, skene, c'est la tente. Donc, quand on traduit que dans le prologue de Jean que Dieu a planté sa tente, que le Verbe s'est fait chair, il a eskenosen, donc il s'est mis sous la tente, on peut dire, parmi nous. On peut y voir aussi une évocation de la Shérina, et passer à la fois du grec à l'hébreu.
À ce propos, j'aimerais citer un midrash, c'est-à-dire un commentaire du 800 ardent, qui dit bien ce qu'est la Shérina. Cette présence immanente, pourrait-on dire, de Dieu au milieu de son peuple. Dans ce midrash, on se demande pourquoi Dieu, qui est si grand, s'est révélé dans un buisson. Et le buisson dont il est question, ce n'est pas le beau buisson vert qu'on voit au Sinaï, à Sainte-Catherine, mais ce sont des petites touffes d'épines adaptées au désert, qui se trouvent en multitude dans le désert. Donc pourquoi Dieu, qui est si grand, s'est révélé dans cette petite touffe d'épines qui est toute petite, tout basse et qui est épineuse? Et parmi tous les commentaires, parce que je n'ai pas le temps d'évoquer tous les commentaires, les beaux commentaires de ce midrash, il est dit Dieu a, en hébreu, ishpil shrinato. Ça veut dire il a incliné, il a humilié, il a abaissé sa shérina, sa présence, pour se révéler jusque-là. Et on continue en disant, même c'était un buisson d'épines, et on compare cela à un oiseau qui entre dans un buisson d'épines dans le sens des épines, tout va bien, mais quand il en ressort, il se déchire les ailes. Eh bien, Dieu, de la même manière, s'est impliqué dans l'histoire de son peuple au point d'en sortir blessé. Donc voilà ce qu'est la shérina. La shérina, c'est la présence de Dieu immanente auprès de son peuple, au milieu de son peuple, qui s'implique avec son peuple dans l'histoire de son peuple. Et c'est le mot bien adapté pour parler justement du Verbe qui s'est fait chair et qui a demeuré parmi nous, qui s'est impliqué dans nos existences jusqu'à épouser notre vie avec ses richesses et ses misères. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Au cours de sa rencontre avec Nathanaël, à Cana, en Galilée, Jésus évoque l'accomplissement du songe de Jacob à ses futurs disciples. Le songe de Jacob, c'est Jacob qui voit en songe une échelle qui relie le ciel et la terre, avec des anges qui montent et qui descendent. On comprend que le rôle des anges, c'est de faire le lien entre le ciel et la terre. Ça veut dire, par exemple, descendre les messages qui viennent de Dieu vers les hommes, c'est le rôle des anges, un messager, et puis faire monter nos prières, par exemple. Donc, symboliquement, le ciel est séparé de la terre. Comment est-ce qu'on va faire un lien? Eh bien, par les anges. Ben, Jésus va aller beaucoup plus loin, puisque avec l'arrivée de Jésus, il n'y a plus la séparation entre le ciel et la terre, puisque Jésus, c'est le Fils de Dieu, fait homme, Fils de Dieu, c'est le ciel, fait homme, c'est la terre. Donc en une seule personne, on a le ciel et la terre réunis. La révélation qui va être faite à Nathanaël, il la comprendra vraiment au moment de la croix. Voilà, quand il verra Jésus élevé, eh bien il se dira, mais c'est évident, hein, le bois de l'échelle, c'est le bois de la croix, hein, cette croix qui permet la communication entre le ciel et la terre. Hein. Cette croix par laquelle nous pouvons faire monter nos prières vers Dieu et par laquelle la bénédiction de Dieu descend sur chacun d'entre nous. Donc il y a cette verticalité qui a été annoncée déjà à Jacob, qui est annoncée également à Nathanaël. La montée à Jérusalem occupe la moitié de l'évangile de Saint Luc. C'est dire son importance dans la vie de Jésus. La dernière étape de la montée est la ville de Jéricho. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes villes habitées dans le monde. Le premier établissement, retrouvé par des archéologues, remonte à 9000 ans avant notre ère. C'est aussi la ville la plus basse du monde. Pour se rendre à Jérusalem depuis Jéricho, Jésus et ses disciples doivent marcher pendant plusieurs heures à travers une gorge aride, le Wadi Kelt. En faisant sa montée vers Jérusalem, eh ben, il est un bon juif qui va, d'ailleurs il était plusieurs fois, hein, mais il y a la grande montée, le grand pèlerinage à Jérusalem, mais c'est une montée assez pénible. Alors physiquement on voit, parce qu'en partant de Jéricho qui est très très bas, 400 mètres en dessous du niveau de la mer, et une montée dans le désert de Judée, donc très sec, très chaud, montée à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc 1200 mètres de dénivelé. Et puis à Jérusalem, Jésus va monter encore, même si ce n'est pas une très haute montagne, il va monter sur un petit sommet qui est le Golgotha.
Ancien et Nouveau Testament trouvent leur achèvement à Jérusalem. C'est le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. La vue de la ville depuis le mont des Oliviers permet de voir l'esplanade où se trouvait le temple de Jérusalem. C'est là que la ville prend toute sa signification. C'est là que tout, depuis les origines, vient se concentrer pour se projeter en valeur d'éternité pour le monde entier. Au temps de Jésus, on désignait Jérusalem comme lieu saint au singulier. La vieille ville, dont les remparts ont évolué au fil de l'histoire, ne fait qu'1 km². Cela dit bien la concentration spatiale et temporelle qui caractérise la ville de Jérusalem. C'est une petite ville qui a l'avantage d'être limitrophe entre Juda et Benjamin. David est de la tribu de Juda, mais il succède à Saül, qui est de la tribu de Benjamin. Et donc pour allier un peu les deux, il prend une ville qui est entre les deux, et il prend une ville qui n'avait jamais été prise. Donc il y a vraiment une nouveauté. Que fait David quand il s'installe à Jérusalem? Il commence par se construire son palais. Et c'est seulement une fois qu'il s'est installé dans son palais qu'il se dit « mais comment ça se fait que moi j'ai un beau palais alors que Dieu, il a un camp de toile ?» N'empêche qu'il a commencé par son palais. Salomon commença alors la construction de la maison de Dieu. C'était à Jérusalem, sur le mont Moria, là où son père David avait eu une vision. C'était le lieu préparé par David, l'aire d'Ornan, le Jébuséen. Il y a une première réalisation qui est la tente du rendez-vous. Donc il y a effectivement un lieu de culte, mais mobile, dans le désert avec Moïse. Et en fait, c'est la préfiguration de ce que sera le temple solide, stable, sous Salomon. Donc Salomon ne fait que réaliser ce qui avait déjà été donné. Dieu avait donné lui-même les plans du temple à Moïse, et ça sera réalisé des siècles plus tard. C'est souvent comme ça dans la Bible, hein. C'est que les pères anticipent ce que vont vivre leurs enfants. Alors entre Abraham et David, il y a quand même moult générations, mais il n'empêche que, voilà, même si Jérusalem va prendre de l'ampleur qu'avec David, on en parle quand même déjà dès Abraham, hein, le premier patriarche. Alors Salomon convoqua à Jérusalem les anciens d'Israël, tous les chefs de tribus et les princes des familles israélites, pour faire monter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de Dieu. Tous les anciens d'Israël vinrent, et ce furent les Lévites qui portèrent l'arche. Ils portèrent l'arche et la tente du rendez-vous avec tous les objets sacrés qui y étaient. Lorsque la construction du temple est terminée, Dieu peut enfin en prendre possession. Chacun qui jouait de la trompette ou qui chantait louait et célébrait Dieu d'une seule voix. Élevant la voix au son de trompette, des cymbales et des instruments d'accompagnement, il louait Dieu car il est bon, car éternel est son amour. Le sanctuaire fut rempli par la nuée de la gloire de Dieu. Les prêtres ne purent pas continuer leur fonction à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait le temple de Dieu. Alors Salomon dit : « Dieu a décidé d'habiter la nuée obscure. Moi, je t'ai construit une demeure princière, une résidence où tu habites à jamais. » Le temple de Salomon et la ville furent détruits en 586 avant Jésus-Christ par le roi Nabuchodonosor II. Une partie de la population fut exilée à Babylone. Le second temple fut construit au retour de l'exil, en 516 avant Jésus-Christ. Il fut le centre culturel et spirituel de la nation juive jusqu'à sa destruction en l'an 70 par les Romains. En l'an 636, la terre d'Israël fut prise par les Arabes musulmans. Ils construisirent le dôme du rocher sur l'esplanade du temple. Sous le dôme, les musulmans viennent prier devant le rocher, qui aurait servi d'envol à l'ascension du prophète Mahomet vers le ciel. Les murs de soutènement du second temple sont encore visibles aujourd'hui.
C'est à l'emplacement du mur occidental qu'Israël est en prière. Sa liturgie, depuis 2000 ans, espère que le temple sera rebâti. Dans l'attente, la nostalgie imprègne chacun des moments de la vie d'un juif. Pour un chrétien, le mystère d'Israël est celui où la sagesse divine est engagée dans ce qu'elle a de plus subtil, qu'il ne faudrait donc pas réduire à la seule dimension politique. Dans la Bible, le nom Sion apparaît tout d'abord pour désigner la cité de David, qui était probablement un village de montagne. Dans les psaumes, le mont Sion désigne le mont du Temple, et par extension, la ville de Jérusalem. Au IVe siècle de notre ère, les Byzantins, qui règnent sur Jérusalem, donnent le nom de Sion à la colline qui se trouve au sud-ouest de Jérusalem. Et plus tard, elle va encore émigrer, cette ville de Jérusalem-Sion, vers l'ouest, même au temps des Maccabées, et elle finira par atteindre la colline qu'on appelle aujourd'hui encore la colline de Sion, sur laquelle, non par hasard certainement, la tradition chrétienne orale a voulu situer le don de l'Esprit. L'actuelle colline de Sion était au temps de Jésus le quartier du haut sacerdoce et de l'aristocratie. Jean l'évangéliste avait certainement ses entrées dans ce quartier, et l'on pense que c'est grâce à lui que Jésus et ses disciples ont pu y célébrer leur dernier repas au Cénacle. Au même moment, les notables de la ville qui cherchaient Jésus afin de le faire périr ne se doutaient pas qu'il était précisément dans leur quartier en train d'instituer le rite de l'Eucharistie. C'est aussi au Cénacle que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres sous l'apparence de langues de feu au moment de la Pentecôte. Dans la Nouvelle Alliance, chaque chrétien devient un temple, et le Saint-Esprit grave la loi dans les cœurs, comme l'a expliqué saint Paul. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez bel et bien été achetés. Glorifiez donc Dieu pour votre corps. Avec Jésus, on passe à un nouveau régime, c'est-à-dire que le temple, c'est lui. Quand il dit « détruis ce temple, en 3 jours je le rebâtirai », il fait bien comprendre que c'est de son corps qu'il parle comme temple. Ce qui nous permet aujourd'hui de parler de Jérusalem d'une manière nouvelle. Et une Jérusalem nouvelle, on garde notre attention sur Jérusalem, mais on peut dire, s'il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver Jérusalem dans le Christ. Et le Christ, où est-ce qu'on va le trouver? C'est l'Église, le corps du Christ. C'est dans les sacrements. Voilà. Donc on n'est pas frustré de ne pas pouvoir venir à Jérusalem, parce qu'on trouve la Jérusalem d'aujourd'hui, en fait, c'est là où on trouve le Christ. C'est dans la prière, c'est dans les sacrements, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans le plus pauvre aussi. La vallée du Cédron, au nord de la ville, court le long du mont du Temple jusqu'à la cité de David. La portion qui se trouve entre le mont du Temple et le mont des Oliviers est appelée vallée de Josaphat, ou vallée du Jugement. C'est le plus grand cimetière juif du monde. Selon la tradition juive, le Messie qui amènera la résurrection des morts passera en premier par le mont des Oliviers avant d'entrer dans Jérusalem. Les personnes enterrées en ce lieu seront donc les premières ressuscitées. Le mont des Oliviers englobe les 2 collines faisant face au temple. Jésus était très familier de ce lieu. Il venait y dormir avec ses disciples, et l'on pense que l'apôtre Marc y possédait une ferme. La situation du mont des Oliviers en bordure du désert de Judée en fait aussi le passage obligé de ceux qui doivent quitter ou fuir Jérusalem. Jérusalem, regarde vers l'Orient,
vois la joie qui te vient de Dieu. Ils reviennent, les fils que tu vis partir. Ils reviennent rassemblés de l'Orient et de l'Occident. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Exulte avec force, fille de Sion. Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Nous aimons tous Jérusalem, hein, mais peut-être que celui qui l'a aimé plus que tout le monde, c'est Jésus justement, parce que pour lui, Jérusalem, c'est le lieu de sa mort et sa résurrection. Ça, je crois qu'il le capte très vite. Et vraiment, si toute l'histoire sainte chante Jérusalem, et ça Jésus-Christ l'a bien compris, c'est parce que ça va être le moment clé de l'histoire du salut. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Cette colline, qui est la plus petite des collines, selon Isaïe, va se situer maintenant au sommet de toutes les collines et va atteindre finalement le ciel. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël, jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit t'enfanter. Je suis palestinien chrétien de Bethléem. Et voilà, vous voyez, je suis née ici à Bethléem, à côté de la grotte. Et toujours, j'ai vécu ici. Et je suis fière d'être ici avec humilité. Je vous dis que je suis chrétienne de Bethléem. Nous sommes dans la maison la plus proche de la grotte. Et voilà, vous voyez la grotte devant nous et le pèlerin qui passe. Il y a beaucoup chez nous cette culture de la grotte, c'est-à-dire la grotte de la Nativité, ici à Bethléem, la grotte du lait, encore la grotte des pasteurs, le champ des pasteurs. Et normalement, si vous voyez toutes les maisons de Bethléem, au fond, il y a des grottes. Et sur ces grottes, il y a les maisons, maintenant que vous voyez. Mais au commencement, nous vivons dans des grottes. Ici, les anges, ils ont chanté gloire aux cieux et paix sur la terre. Et je demande seulement la paix ici, sur cette terre où Jésus est né, parce que sans la paix, ça reste encore vide. Il arrivera à la fin des temps que le mont du temple du Seigneur sera établi au sommet des montagnes. Tous les peuples y afflueront. Car de Sion vient la loi et la parole de Dieu de Jérusalem. On ne s'exercera plus à la guerre. Ce dont on est en train de faire mémoire, avec toute l'histoire de la Bible, l'histoire sainte, à travers cette histoire particulière de Jésus, elle a forcément une répercussion aujourd'hui et elle peut vraiment apporter des réponses à ces situations qui nous paraissent complètement inextricables. Et puis, on a besoin des disciples de Jésus qui portent haut et fort la réalité du pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seul le pardon peut apporter une réponse au conflit israélo-arabe.